Bonjour, ici Jessica. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à cœur ouvert. Dans cette première série, nous allons parler d'amour, de relations amoureuses, de couple. Nous aborderons des thèmes divers et variés, et pour ce faire, nous interrogerons des hommes et des femmes qui nous partageront parfois leur point de vue et parfois leur expertise du sujet. J'ai invité aujourd'hui Maxime Gréau, fondateur de Heureux dans sa vie, coach et formateur, passionné par l'humain et spécialement par la connaissance de soi. Alors, Maxime, bonjour et merci d'être là. Bonjour, avec grand plaisir. Maxime, si je te parle de quête universelle de l'amour, toi là, tout de suite, à chaud comme ça, qu'est-ce qui te vient? Eh bien, il y a quelque chose de la logique, finalement. Après avoir cherché à cocher un petit peu toutes les cases et à trouver la bonne personne pour enfin vivre une relation amoureuse épanouissante, et essuyant des échecs, ce que j'appelais en tout cas des échecs à l'époque, il y a finalement quelque chose avec le recul que je comprends mieux, puisque la relation amoureuse me permet de mieux me connaître, d'apprendre à savoir qui je suis, de mieux connaître mes besoins, mes envies, et petit à petit, finalement, de me diriger vers le ce pourquoi je suis fait, euh, et d'apprivoiser cette connaissance de soi d'un point de vue plus profonde, la connaissance du grand soi, le qui suis-je vraiment, et l'enceinte couple, l'enceinte relation intime, est vraiment un petit peu comme un champ d'expérience propice à cette connaissance, puisque c'est vraiment un univers, un espace dans lequel on ne peut pas faire autrement que de se livrer, que d'ouvrir son cœur, justement, d'être touché également par l'autre. Mais ce jeu de va-et-vient qui existe dans cette relation, aussi douloureuse peuvent-elles être de temps en temps, est également, si on s'en donne la peine, une manière d'apprendre à se connaître et d'évoluer très vite. Et si on est autre chose qu'un ego et qu'un mental, il y a la question qui suis-je, cette dimension plus spirituelle, et la relation amoureuse est un endroit propice pour découvrir cette partie plus subtile de nous-mêmes. Alors, si je te suis bien et si j'entends un petit peu derrière ces premiers mots d'introduction, merci pour cette belle introduction d'ailleurs, est-ce que finalement la quête de l'amour, ce que l'humain entendrait là comme étant la relation à l'autre, que ce soit une relation hétérosexuelle ou homosexuelle, ou même les relations d'amour qu'on peut avoir au sein d'une famille, au sein euh, d'une amitié, etc. Est-ce que cette quête d'amour, en fait, elle n'est pas d'abord et avant tout la quête de l'amour de soi? Ouais, il y a de ça. Il y a de ça, ou autrement dit, apprendre à se connaître, encore une fois, et dans apprendre à se connaître, il y a apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, bah, c'est reconnaître toutes les parts de soi-même, même celles qui sont jugées, étiquetées, connotées négatives. Et finalement, l'amour n'est autre que l'acceptation des opposés à l'intérieur de nous-mêmes. Et une fois que cette acceptation totale est faite, je sais pas si le vocabulaire est le bon, mais à partir du moment où voilà, à partir du moment où on est en On mesure l'embrasse. d'observer, d'embrasser, exactement, Mm. Jessica, d'observer, d'embrasser et d'aimer l'intégralité de nous-mêmes sans le juger, on tombe sur ce fameux amour, et la Mm. relation est parfaite pour ça, puisque on passe notre temps à reprocher à l'autre qu'il n'est pas assez ceci ou pas assez cela, ou les autres sont chiants, ou les autres Ouais. nous enquiquinent, ou les autres. Et finalement, tant que ce registre-là existe, donc tant que je vois une polarité à l'intérieur de moi, un juge intérieur, eh ben, je ne peux que constater que je suis pas dans l'amour, je suis donc dans le mental, ou voire dans l'ego, bon, peu importe le vocabulaire, mais en tout cas Mm. pas dans cette dimension d'amour D'accueil. inconditionnel, Ouais. et d'accueil exactement. Mm. Et tant qu'on n'en est pas là, la problématique, c'est que le couple est conflictuel, puisque Évidemment. tant que je veux que l'autre soit comme je veux moi, parce que ça Mm. m'arrange, parce que j'ai besoin d'être choyé, d'être aimé, d'être englobé, d'être compris, d'être écouté, mais tant que l'autre est censé remplir ce besoin, ce vide qui est en moi, ben l'autre n'est jamais à la hauteur de cette attente qui est Mm. colossale. Mm. Et donc l'autre, ça s'arrête forcément, puisque l'autre ne convient donc pas. Je suis donc dans une nouvelle quête de trouver quelqu'un de mieux, tu Mm. vois. Donc on Mm. est dans du jugement perpétuel, en fin de compte, Ouais. jusqu'à ce que on comprenne que l'autre met simplement en évidence mon incapacité à m'aimer moi-même. C'est ça. Ce qui me vient en fait quand tu parles, c'est que moi je vois le miroir, cette fameuse histoire du miroir, la vie qui n'est finalement, notre vie qui n'est que la projection extérieure
de choses qu'on a besoin d'aller regarder à l'intérieur. Et donc, effectivement, dès que quelque chose m'agace ou m'irrite ou me fait réagir, bah, c'est peut-être parce que justement, j'ai besoin Mmh. d'aller regarder qu'est-ce que ça veut dire pour moi, à l'intérieur de moi, d'aller apaiser ça, ou Mmh. bien d'aller juste gratter un petit peu le sujet. Et finalement, dans le couple, ce qu'on constate quand même, finalement, c'est que bah, il y a comme une dimension peut-être plus dense, plus rapide, plus Mmh. profonde, parce que là, on est vraiment, bah, pour le coup, à cœur ouvert, quoi. On peut pas se cacher dans une relation amoureuse, tout se voit, les belles choses comme les moins belles, et donc on est tout de suite plus rapidement confronté à des sujets de fond, ce qui peut être un tout petit peu moins le cas, effectivement, dans des relations, d'une fratrie, d'amitié ou et encore que le sujet de la famille, c'est encore un autre Mmh. sujet qu'il faudrait explorer. Mmh. Mais voilà, en tous les cas, la relation amoureuse, en tout cas moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est vraiment, tu au cœur du creuset, quoi. Tu peux pas faire autrement que d'aller voir les sujets. Et si tant est que tu n'aies pas envie ou que tu sois dans l'incapacité d'aller regarder les vrais thèmes, bah, en effet, comme tu le disais, là, on rentre dans les relations de souffrance, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est malin de la part de la vie, tu vois. Si on se prenait pour la vie Mmh. le temps de quelques secondes et qu'on ait cette intention d'aider l'humain à grandir, Mmh. on ferait en sorte que l'humain ait envie de partager, ait envie de faire l'amour, ait Mmh. envie d'avoir des enfants. Et du coup, il est condamné à se mettre avec quelqu'un, d'être en relation avec quelqu'un, sauf que ce qu'il ne sait pas à ce moment-là précis, l'humain, qui veut juste obtenir un résultat, Mmh. c'est que le fait de se confronter à l'autre, il va se confronter, comme tu le dis, au miroir, Ouais. et que ce miroir va l'obliger à grandir, sinon il perd la relation. Mais il veut pas la perdre, la relation, puisqu'il veut partager, il veut aimer, et il Mmh. veut éventuellement faire des enfants, ou je ne sais quoi d'autre, hein, quel que soit le projet. Mmh. Donc il est coincé entre je veux grandir et en même temps l'autre me saoule. Ben oui, mais je peux pas l'envoyer bouler parce que sinon je perds le partage et ainsi de suite. Et du coup, c'est un plan, c'est une stratégie implacable pour aider l'humain à grandir que de lui Ouais. avoir proposé la relation à l'autre. Mmh. Et là, on est sur le fond du projet, ouais, du projet, oui, effectivement, et du problème en même temps. C'est que la raison d'être de l'humain, c'est effectivement Ouais. la croissance spirituelle et L'expansion. l'élévation, l'expansion exactement, et qu'effectivement, le terrain de jeu parfait pour que cela se produise, c'est la dimension, la relation à l'autre, parce qu'effectivement, comme tu le dis très justement, le couple, certes, c'est un terrain de croissance génial, mais on peut fuir en disant à l'autre, bon, t'es pas le bon, va-t'en, Mmh. bon, très bien. Les relations familiales, on peut aussi, parce qu'on peut dire à nos parents, bah, je vous parle plus, vous êtes des méchants parents. Mmh. Les relations professionnelles, on peut leur dire, bah vas-y, je veux plus de toi. Voilà. Les relations filiales, ça devient compliqué parce que ça commence à devenir complexe de dire à son enfant, va-t'en, je veux plus de toi. Mais ça Encore arrive, que ça arrive! mais ça, voilà, ça peut arriver. On voit que, voilà, si on dit, bon, bah, allez, enfin, je connais des clients qui me disent, bah, moi, je veux plus de relations amoureuses, ça fait trop souffrir. Ouais, Bon, j'allais te le dire, j'allais t'emmener sur le bon. sujet, j'allais te dire: «Ouais, mais la quête d'amour, franchement, c'est fatigant. La quête Mais d'amour, oui, franchement, ça fait mal». mais oui, ça fait mal. Ça fait mal tant qu'on est dans cette quête de chercher à remplir nos besoins par l'intermédiaire d'une tierce personne. C'est ça, ou d'aller Ça s'appelle la chercher à dépendance. l'extérieur. Ouais, c'est Chercher ça, à en fait. l'extérieur. Ça Mmh. s'appelle la dépendance affective, ça, dans le Mmh. registre amoureux. Le Mmh. contraire de la dépendance affective, c'est l'autonomie affective. Ok, mais Mmh. l'autonomie affective, concrètement, c'est quoi? C'est de trouver sa vie belle sans l'autre. Comme elle est, ouais. Voilà, de Mmh. s'aimer soi-même, ça devient un inconditionnel, de trouver sa vie belle, et pour trouver sa vie belle, il faut être capable d'installer un état de bonheur à l'intérieur de soi, il faut être capable de mettre du sens à sa vie, autrement dit, Ouais. d'être capable d'aller vers ses aspirations profondes, qui implique de se connaître un Forcément. minimum, Ouais, c'est ça. et de savoir un peu qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'aime, où sont mes talents, mes forces, parce que Mmh. sinon, en fait, je sais pas, et je me contente juste je sais Prendre ce pas, qui de vient. faire ce qu'on me demande de faire, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça nourrit pas. Donc la relation amoureuse devient belle et épanouissante une fois qu'on arrête une fois qu'on quitte l'attente. Mmh. Ouais,
C'est ça. Alors ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup aussi, hein. Mm, C'est vrai que la dépendance affective, ce sont des sujets qui reviennent beaucoup, hein, quand on parle du couple. mm, L'attente, ne pas être dans l'attente. Alors c'est vrai que hein, l'idéal de cette idée, ce truc-là, ce serait effectivement de pouvoir prendre tout ce qui vient comme ça vient. On surfe sur la vague, comme on dit, et puis on mm, embrasse les choses. On mm, accueille quand l'émotion elle est désagréable, et puis mm, voilà, on se laisse porter. Mais mm. en réalité, est-ce que véritablement on peut sortir de l'attente? Est-ce que, et surtout dans la relation amoureuse, est-ce que c'est vraiment un état réel? Alors évidemment, on n'a pas la réponse absolue, mais par exemple, si toi tu te bases sur tes expériences personnelles ou les expériences de personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as la sensation que c'est vraiment quelque chose vers lequel on peut tendre? Et si oui, à quoi ça ressemble en fait de pas être dans l'attente selon toi? Oui, oui, c'est possible. Et oui, je vois une nette évolution euh, au fur et à mesure du temps. Euh, je vois qu'il y a une solution fondamentale, c'est quand j'ai des attentes, l'autre finit de toute façon par ne pas les remplir. Ça, c'est sûr. Euh, à ce moment-là précis, je le vis mal. Mhm. Si je le vis mal, c'est une information, un indicateur que j'attendais quelque chose de l'autre. Mhm. Donc, ma douleur me donne une information que j'étais en déséquilibre, c'est-à-dire que mon bonheur dépendait à ce moment-là de quelqu'un d'autre. Donc, la douleur m'informe que je suis en train de demander à l'autre de faire ce qui m'incombe, moi, Mhm. de faire. À ce moment-là, c'est pas, c'est là que ça joue. C'est là que ça joue. Parce que si je suis pas capable à ce moment-là de reconnaître que j'avais un besoin que je ne me donnais pas à moi-même, Mhm. j'accuse l'autre de ne pas me le donner. Ouais. Et il devient le problème. Alors Il que, devient le problème. Et puisqu'il a le problème, la relation s'arrête. ouais. Bon, avec un petit peu de bouteille et d'expérience et de capacité de gestion émotionnelle, hein, c'est fondamental de travailler sur soi et d'apprendre à gérer ses émotions. Hein. Ça, C'est c'est un clair. inconditionnel, il n'y a pas d'option. Hein. Il n'y a Non, pas c'est d'option. clair. Il n'y a pas d'option. Il faut travailler sur soi. Sinon, c'est sans arrêt, c'est reproches incessants et la relation Mm. amoureuse devient inaccessible. On Mm. finit par abandonner, effectivement, pour certaines personnes en tout cas. Et si je ne vais pas dans cette voie-là, je vais dans la voie donc de remise en question. Je me dis, OK, je prends conscience que j'avais une attente, très bien, ça pique en moi, très bien, je le dis à mon partenaire ou à ma partenaire, je lui dis, ça me vexe, ça me blesse, ça me touche, c'est dur pour moi. OK. Mm. L'autre n'embraye pas. L'autre, il se tait. Ça lui appartient pas. L'autre, il se tait. J'aurais pu réagir autrement. Donc l'autre, il se tait. Et il me laisse découvrir un monde intérieur à ce moment-là que je connais pas. Je me sens touché, je me sens trahi, je me sens abandonné, rejeté. Bref, les blessures de Lise Bourbeau, on les connaît par cœur. Ok, très bien. Mm. Eh ben, ça fait quoi en moi? Je plonge à l'intérieur de moi et je pense cette blessure, je guéris cette blessure, je m'apprivoise, je me connecte, je me découvre, je reste avec ça jusqu'à ce que je sois en paix, apaisé. Une fois que c'est apaisé, je me suis donc donné cette attention. Oui. Donc, j'ai plus besoin que l'autre le fasse, je me le suis donné. Mm. À partir de ce moment-là, je suis donc en paix, si je vais au bout de mon processus. Une fois, une fois que je suis en paix, il n'y a pas à tortiller, je n'en veux plus à l'autre, Mm. puisque je suis en paix. Ouais. Donc ça, c'est complètement possible. Ça, c'est une certitude. Mm. Ce que je ne mesure pas encore, c'est quand est-ce que ça s'arrête. C'est À ça. quel moment j'ai plus de blessures. Là, je Mm. suis pas certain que ça s'arrête. Je suis pas certaine non plus. Voilà, c'est la seule inconnue que j'ai. Mais Ouais. finalement, est-ce que c'est si grave à partir du moment où j'ai le protocole? Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. À mon sens, ça ne s'arrête jamais, mais par contre, l'intensité avec laquelle ça se produit, Oui, elle change. oui, Le voilà, c'est temps ça. de réaction dans Oui, le comment je vais gérer la oui, crise, il se réduit. ça n'a rien à voir. Oui. Et surtout, il y a aussi comment on transforme ça, parce que pour moi, je crois que c'est Exactement, Jessica. essentiel. Ouais. Exactement. Il se passe que je me rends compte que grâce à cette interaction a priori douloureuse, Mm. sur le coup, l'autre me blesse, c'est déjà faux dans le vocabulaire. C'est je me sens blessé Je me sens par, blessée. Mm. je me sens blessé par, voilà, un événement, hein, n'importe quoi. De Mm. toute façon, c'est souvent des futilités en plus. Hein. Oui, Euh, la blessure n'a pas de raison précise pour émerger. Hein, donc, non. hop, il suffit d'un rien. Un fait fondateur, ça s'appelle. Un fait fondateur qui vient appuyer sur un bouton à l'intérieur de moi qui est sensible. Pourquoi il est sensible? Parce qu'il est inconscient en moi. J'ai pas conscience Mm. que je suis porteur de ce bouton. Bon, très bien. L'autre, il est là pour faire miroir. Donc, il appuie dessus. OK? Mais moi, je sais que ma relation amoureuse me permet de grandir. C'est ça. Et OK? ouais. Ça n'empêche pas que je souffre. Enfin, je souffre. Non, j'ai une information douloureuse. Ça, c'est pas de la souffrance encore. C'est une Ouais. information douloureuse.
Juger l'autre de ma douleur, ça, c'est de la souffrance. Donc, j'ai une information douloureuse, très bien, je reconnais que c'est difficile en moi, je fais donc mon petit protocole, j'accueille mon propre monde émotionnel, je fais de la régulation émotionnelle, de l'équilibrage des perceptions, bref, je me débrouille. C'est pour ça que j'ai un coach et que je me fais C'est ça, accompagner. Donc, j'ai des, tout, voilà, tout va plein de bien à partir du techniques. moment où je suis pas tout seul. Certes, tant qu'on est tout seul là-dedans, on se noie et on souffre. Hein, ça, Patauge. Ouais. on patauge, hein, ça c'est Mm. sûr, et on tombe dans des schémas de répétition, on s'en sort plus. Mais si à ce moment-là, j'ai les outils, je les utilise, je me rends compte que grâce à l'utilisation de ces outils et grâce à mon ou ma partenaire, j'ai grandi. Et puisque je veux que ma relation soit spirituelle, dans le Mm. sens où je veux que ma relation, mon couple me fasse grandir, bah à ce moment-là, je tombe sur la transformation dont tu parles, Mm. qui n'est autre que de la gratitude. J'aime mon ou ma partenaire parce que grâce à elle ou grâce à lui, je grandis. Et à ce moment-là, Mm. putain, mais je l'aime en fait, cette personne, Ouais. parce que elle m'aime aussi, elle le fait pas exprès de me faire, d'appuyer sur mes boutons, évidemment, elle ne veut que mon bien, mais on sait tous les deux qu'il se passe ça, en fait. Et on sait Mm. tous les deux que c'est normal, en fait. Et à partir du moment où on le sait, et à partir du moment où on utilise les bons boutons, les bons outils, et à partir du moment où on ne s'accuse pas, bah, notre relation, elle est grandissante. Mm. Mm. Et on devient un Exactement. couple conscient, qu'on appelle un couple conscient, un couple spirituel, on aime Ouais. beaucoup on veut encore, mais... Et là, c'est de l'amour. Et Ouais. là, on arrive sur un couple qui est beau, Ouais. dans lequel il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de critique. Ouais. Alors, on est d'accord que, bon, très clairement, je pense que beaucoup de gens espèrent pouvoir un jour vivre ce genre de relation. Mm, Un peu moins de personnes font réellement la démarche mm, de se mettre en marche vers ça, parce que comme mm, tu l'as dit, et je crois que c'est important de le redire, on n'accède pas à ce genre de relation si on ne décide pas d'aller regarder véritablement à l'intérieur de soi ce qui complètement, dysfonctionne et ce qui est complètement. souffrant. Et si tant est qu'on le fasse, ça prend quand même un certain temps pour pouvoir Oui. délayer un peu la pelote de laine, hein. Très clairement, on commence pas Surtout un, si on est tout seul. voilà. Surtout si Et, on est euh, tout seul. et, et quand on est accompagné, ben, l'avantage c'est qu'on est guidé, on se perd pas dans nos méandres émotionnels, on découvre des outils et donc on Exactement. est plus efficace. Mais ça prend quand même aussi un certain temps, c'est-à-dire Ça prend un certain qu'évidemment, temps. ça va pas se régler en 30 secondes. Non. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont nous écouter et qui vont se dire, alors c'est vachement sympa ce qu'ils racontent ces deux-là, mais alors clairement moi j'en suis même pas au premier niveau de la première marche. Comment on fait? Mm, Comment on fait? Par quoi je commence en fait? Par quoi je commence? Parce qu'en fait moi la seule chose que je vois c'est que je souffre en amour, tu vois. Et mm, pourtant j'ai cette quête comme tout un chacun. mm, J'ai envie de le vivre et voire même je ne peux pas ne pas le vivre parce que sans amour, mm, bah on n'est rien en fait. Hein, c'est la vibration primaire de mm, la vie, en fait, l'amour. Donc, mm. qu'est-ce que, comment on chemine, toi? Est-ce que toi, personnellement, comment t'as cheminé? Comment tu t'es dit à un moment donné, vas-y, je sais que là, il faut que j'aille bosser le sujet. Moi, pour ma part, je sais que euh, j'avais un rêve quand j'étais gamine. Hein, à 12 ans, je savais que je voulais me marier, je voulais avoir des enfants. Donc, j'ai passé de mes 12 ans à mes 18 ans le radar de manière à trouver peut-être l'homme élu, tu vois, qui serait le prince charmant, qui évidemment allait correspondre à tout un tas de critères que je m'étais mise dans ma petite tête de jeune fille. Il se trouve que bah, j'en ai trouvé un qui semblait correspondre aux cases, et puis je me suis mariée, et puis j'ai fait des enfants, et puis en fait j'ai fini après 10 ans de mariage, malheureuse comme pas possible, parce qu'en fait rien n'était construit, rien n'était réglé, j'avais pas j'avais travaillé sur moi, mais certainement pas sur ces sujets-là, et en fait c'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé à comprendre que je pourrais pas être heureuse en amour ou avec quelqu'un tant que moi j'étais pas heureuse avec moi, tant que je me connaissais pas, tant que j'avais pas apaisé mes souffrances, qui pourtant étaient déjà des choses sur lesquelles je travaillais, tu vois. Et donc je me dis voilà, s'il y a des gens ici qui sont là et qui se disent ouais, moi j'ai bien envie en fait de monter aussi haut en conscience, mais du coup on commence par quoi? Tu leur dirais quoi toi? Je leur dirais, en fait, c'est un peu barbare ce que je vais dire. Mais Allez, soyons barbares des fois c'est. soyons barbares. Enfin, c'est quelque chose que je vois chez tout le monde. Alors bon, ben, autant que ce soit officiel en fait. Allez, Et ce qui est scoop, officiel, c'est scoop. Alors le le scoop, scoop. c'est qu'un humain ne bouge pas ses fesses tant qu'il en a pas ras-le-bol. Exact, Un humain ne travaillera pas sur lui tant qu'il n'aura pas atteint une dose de souffrance qu'il estime insupportable. exact. Et là, on a des cas différents à fonction de chaque humain, parce que Ouais, chaque humain a une résistance à la douleur différente. exact. Mais j'en connais pas un seul qui se dit, ah, ma vie est parfaite, je vais quand même travailler sur moi au cas où ça pourrait s'empirer. Je veux dire, si on n'a pas besoin de se brosser les dents avec
avec la menace d'avoir des caries, peut-être qu'on ne penserait jamais les dents. Il nous faut une souffrance pour se dire, je ne veux plus de cette souffrance, c'était vraiment abominable. Et dans la psychologie humaine, dans l'évolution de l'humain, en fait, tant qu'il n'a pas un problème, il met pas en place de solution. Tant qu'il n'a pas froid, il se fait pas de vêtements, hein. À l'époque de Cro-Magnon, il faisait chaud, bah, voilà, il mettait une peau sur eux, puis c'était bon, ou ils étaient tout nus. Alors, en fait, il n'y a d'évolution que s'il y a problème. Exact. Mm. Bon. Et tout simplement parce que, pourquoi on ne le fait pas de manière automatique, c'est que cette évolution nécessite un changement, et ce changement nécessite une sortie de zone de confort, Mm. et que toute sortie de zone de confort est inconfortable. Il n'existe pas d'évolution sans transformation à Mm. l'intérieur. Mm. Et ça s'appelle une courbature, en fait. À grossir un muscle, il faut le briser à l'intérieur, il faut le Ouais, détruire. Et il n'y a personne qui, en conscience, a envie de se détruire. on est d'accord. Mm. Donc, bon, et ben, voilà, sauf que pas de chance, si on veut faire grossir le muscle, il faut bien, effectivement, avoir des courbatures. En tout cas, Mm. au début. Donc Voilà. le grand scoop quand même, c'est que tout va bien. En fait, nous sommes juste des humains et il est normal de souffrir et potentiellement cette souffrance, on peut la transformer en croissance personnelle en fait. Voilà, exactement. On appelle ça un cadeau mal emballé, c'est-à-dire qu'en apparence, ça semble être une tuile, une douleur. Ma femme me quitte, mon homme me quitte, ma femme me trompe, mon homme me trompe, bref, peu importe ce qui se passe. Ça semble être une Mm. tuile. Mm. Et, et du premier point de vue, ça l'est, puisqu'on n'a pas encore compris les bénéfices et l'intérêt pour nous de cette même situation. Et d'ailleurs, à chaque fois que je demande à quelqu'un, bah, c'est quoi le bénéfice de ta tuile, tout le monde me dit, non, mais il n'y en a pas, Maxime, c'est une tuile. Ok, très bien, je comprends que ce soit dur, mais réfléchis quand même, c'est quoi le bénéfice de Mm. la tuile? Mm. Ah, bah peut-être qu'au moins, je vais être libre. Ok, très bien, vas-y, continue. Bah Trouver peut-être du qu'au temps. moins, je vais pouvoir m'aimer moi-même. Ok, très bien, allez, continue. Bah peut-être qu'au moins, je vais pouvoir rencontrer une personne qui me convient mieux. Très bien, continue. Et on se retrouve avec des listes de dingue, de bénéfices Ouais. à ce qui était juste jugé au préalable. Mm. Effectivement. Donc, la solution, effectivement, c'est de guérir la blessure, d'attendre, alors dans l'ordre, d'attendre que la personne souffre. C'est là que c'est barbare. Ouais. Puisque tant qu'elle n'a pas assez souffert, finalement, elle voit pas l'intérêt de bouger. Donc, Mm. on attend un petit peu qu'elle souffre. De toute façon, tous les humains vont souffrir tôt ou tard, hein, parce que c'est le principe de la croissance. C'est ça. On l'appellera souffrance si on travaille pas sur soi, mais on a au moins une information douloureuse, puisqu'un Mm. muscle, pour grossir, on doit le détruire. Non? Donc, on a une information douloureuse, ne serait-ce que la peur, hein. Je déménage, je vais dans une nouvelle maison qui est beaucoup mieux. N'empêche que j'ai quand même peur de déménager. Mm. Ok, donc, il n'y a pas de changement sans peur. C'est Mm. normal. Ok, Mm. c'est comme ça, c'est l'inconnu. Donc, j'attends d'avoir suffisamment mal pour bouger. Et une fois que j'ai mal, j'accueille, accueillir ou pas, en tout cas, je fais le nécessaire pour traiter la douleur. Une fois que je suis en paix, je peux m'ouvrir aux relations. Mm. Voilà. Alors ouais, dans ce que tu dis, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi, je te rejoins. Mais alors, il y en a pas qui vont se dire, bah ouais, mais alors attends, du coup, ça veut dire que une fois que j'ai bien souffert, je commence le travail sur moi, mais du coup, j'attends de ne plus souffrir pour pouvoir me remettre en couple. Tu vois où je veux en venir? Ouais. C'est qu'en fait, on est obligé. Est-ce qu'on n'est pas aussi obligé pour progresser dans les relations amoureuses de passer par les relations amoureuses souffrantes? Disons que, Soyons disons que honnêtes. c'est difficilement évitable, On est d'accord. a priori. Maintenant, comme Ça on le disait veut. tout à l'heure, Hmm, on peut aller grandement plus vite c'est ça. en se faisant accompagner, C'est ça. en ayant des outils Hmm, qui permettent de transformer tout de suite et en adoptant tout de suite maintenant la psychologie, la bonne psychologie, qui est mon homme ou ma femme ne me veut pas de mal, ce qui se passe est juste normal, ça s'appelle l'effet miroir, tout va bien, hmm, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mon monde émotionnel m'appartient, donc je n'accuse personne de mon monde émotionnel. Je pourrais me sentir autre chose que blessé, vexé, frustré, coincé, bridé, limité, empêché, humilié, abandonné. Ça m'appartient. Je pourrais hmm, l'interpréter, les faits d'une autre manière. C'est mon interprétation, je me rends responsable de mon interprétation, je fous la paix à mon amoureux, à mon amoureuse. J'utilise les outils rapidement, le plus rapidement possible. Peut-être que là où on pourrait gagner du temps, Jessica, c'est dans l'apprentissage. Tu sais, on apprend les mathématiques, le français et l'anglais. Si on apprenait le développement personnel à l'école,
Là, on gagnerait beaucoup de temps parce que finalement, dès qu'on rentrerait en relation et qu'on serait touché par celle-ci, on aurait tout de suite les outils. C'est Ouais. là sans doute qu'il y aurait un gap important. Et ce que nos enseignants nous disaient, tu sais, hein, une relation amoureuse, ça sert pas juste à combler tes besoins, ça sert à grandir sur toi. Et tu sais, hein, mon chéri, grandir sur soi, c'est pas toujours agréable. Ce qui est bon pour nous n'est pas forcément agréable pour nous. Mm. Et donc, on arrêterait d'en faire un pataquès d'une rupture amoureuse ou d'une douleur émotionnelle. Ce qui est bon pour nous n'est pas forcément agréable pour nous. Alors, bah, du coup, hein, la méthode sans faille, c'est finalement, je prends conscience que je suis pas heureux dans ce que je vis. A Mmh, priori, on est dans une relation, on parle de relation amoureuse. Alors, je ne suis pas heureux dans ce que je vis. mmh. Ça veut donc dire que Il il y y a a des quelque émotions. chose que je n'ai pas apaisé Ouais, il y dans a mon des émotions en histoire. moi. Il y a des Ouais, émotions. ouais, Donc, je vais chercher quelqu'un pour m'aider ouais, à ouais, cheminer. ouais, J'acquiers des outils, je mets en ouais, pratique. Je mets en ouais, pratique seule et je mets en pratique en couple aussi, parce que l'idée, c'est d'aller mmh, se confronter quand même à ce que ça donne. Et ouais, petit à petit, ouais, je chemine vers la ouais, relation qui me c'est rend ça. plus épanouie, mais Ouais, d'abord parce que j'ai trouvé comment être bien avec moi-même. ouais, c'est ça. Donc, Mmh. le conseil ultime, ce serait de ne pas quitter l'autre tant qu'il appuie sur des boutons. Alors, tu vois, du coup, bah, on ouvre un autre sujet là, hein. Enfin, alors forcément, on va devoir y revenir. Forcément, on va avoir d'autres sujets Mmh, qui vont découler de ces sujets qui sont passionnants, qui ouvrent plein de portes et plein de zones de réflexion. C'est passionnant pour nous et j'espère que ce sera passionnant autant pour vous, nos chers auditeurs. Le petit mot, du coup, de conclusion sur ce sujet de la quête de l'amour, qui en fait n'est qu'un début. C'est qu'effectivement, il y a moyen de pouvoir évoluer dans les relations amoureuses, mmh. à condition d'accepter d'aller regarder avec un beau miroir ce qui se passe à l'intérieur de soi et non plus de pointer du doigt, ce qui va pas chez l'autre. C'est ça. Rendre sacré une histoire amoureuse en acceptant, en prenant conscience que l'autre est un, comment dire, un outil, je sais pas si on peut dire ça comme ça, un moyen, peut-être un prétexte, une opportunité pour moi et pour l'autre, hein, c'est mutuel, Ouais. de grandir, de s'élever, et ce faisant, la relation amoureuse est encore plus belle, plus harmonieuse, plus spirituelle, et fait de moi un homme et ou une femme heureuse. Merci Maxime pour ce partage. Avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt pour un À nouvel très épisode. bientôt. Avec plaisir. Salut à tous et bonne fin de journée. Prenez soin de vous.